ce dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour les petits rendez-vous de Christine. Vous le savez, j'ai commencé ce format depuis quelques semaines déjà. C'est un format où on va parler ensemble. Alors c'est plutôt moi qui parle, c'est vrai, mais vous allez être à l'écoute de ce que je vais vous expliquer par rapport à mon vécu, par rapport à mon ressenti, par rapport à mes expériences sur certains sujets touchant à la spiritualité, bien sûr. Donc j'ai déjà fait 2 ou 3 épisodes, tiens je sais plus. Quand je ferai celui-ci, je mettrai le bon numéro. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est le 4e ou le 3e aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je vous ai parlé dans une de mes guidances, je crois que c'est la dernière, un sujet qui est très important, c'est son pouvoir. Pourquoi ne pas céder son pouvoir? Et ça veut dire quoi déjà, céder son pouvoir? Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça et de vous expliquer comment ne pas le faire. Et j'espère que ça pourra vous aider. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser en commentaire et bien entendu votre avis, votre point de vue sur le sujet, si vous avez déjà eu cette expérience ou pas. Voilà, on est là pour échanger. Les commentaires en dessous de la vidéo sont là justement pour cela. C'est pour ça que moi, je fais le choix de ne pas les désactiver. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent, mais moi, je préfère les laisser actifs pour qu'on puisse justement échanger ensemble sur les sujets que j'aborde. Voilà. Alors vous avez constaté que pour décorer ma table, puisqu'on ne me voit pas, on ne voit que mes mains et on n'entend que ma voix, Coco. Ah, ça va pas tarder où vous allez voir mon visage. Je pense qu'à un moment donné, je vais me montrer. J'espère que vous serez nombreux pour ce rendez-vous. J'ai mis l'oracle d'Aurore Gauthier qui s'appelle « Je suis et au-delà ». Parce que je trouve que ça illustre bien ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire ce que je suis, qui je suis, et surtout au-delà, je suis et tout ce que je suis au-delà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis celui-ci. J'aurais pu mettre l'autre aussi de Aurore Gauthier, j'ai hésité entre les deux, Liberté d'être. Donc en même temps, je vous en reparle parce que vous savez que ces 2 oracles sont en vente encore, donc vous pouvez les acquérir si jamais ils vous plaisent. Celui-ci, j'ai déjà fait une review. Je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou sur l'autre que j'avais créée, puis qu'entre-temps j'ai arrêté. Bon, peu importe, de toute façon, je pense que vous la retrouverez. Vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube Oracle Je suis et au-delà et vous tomberez dessus. À moins que vous désiriez que je vous le représente ici, je le ferai à nouveau s'il le faut. Voilà, allez, on est parti pour notre sujet. Je ne dois céder mon pouvoir en aucun cas. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi céder son pouvoir? Je pense que vous avez déjà eu peut-être affaire à une situation similaire. Alors je vais parler de plusieurs exemples. Alors, dans quel cas est-ce que je peux céder mon pouvoir? Alors par exemple, le premier cas qui me vient à l'esprit, qui est assez malheureusement, je dis très malheureusement récurrent, c'est quand on est en position de quelqu'un qui prend le pouvoir sur nous et qui nous humilie, nous met plus bas que terre, nous parle mal, voire est violent avec nous. Il y a malheureusement beaucoup de cas comme ça. Et là, à ce moment-là, forcément, on laisse le pouvoir à cette personne d'avoir d'avoir l'ascendant sur nous. Là, ça fait partie d'une des premières manières dont on peut céder son pouvoir. Ça peut être aussi lorsque l'on est, je ne sais pas, je prends un autre exemple, alors ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quoi, où là pareil, eh bien, vous avez une personne qui vous parle mal, qui a tendance à vouloir vous diriger, qui ne vous laisse pas vous exprimer, là c'est pareil, eh bien, là le pouvoir sur vous. Ça peut être aussi dans d'autres cas, je parle aussi d'expérience personnelle, hein, mais un jour on en parlera de tout ça, puisque un jour je vous raconterai mon parcours depuis
le début. Je sais que certains d'entre vous avaient déjà assisté à une partie de mon parcours où je vous racontais comment je suis venue à la spiritualité, mais c'est vrai que je ne vous ai pas tout raconté. Après, peut-être que je ne raconterai pas tout non plus. Mais voilà. Après, vous pouvez avoir quoi comme autre? Alors, je pense à des expériences autour de moi perso aussi, hein, il n'y a pas que moi non plus. Ça peut être aussi quand, par exemple, eh bien, vous avez envie de faire une formation, je dis n'importe quoi, avec une personne voilà, qui va vous initier sur un soin particulier ou sur un sujet particulier, peu importe. Et cette personne qui est censée vous instruire et vous apporter son savoir, eh bien, peut avoir du pouvoir sur vous en vous, quelque part, en vous gouroutisant. Hein, voilà, là aussi, ça peut être une manière de laisser son pouvoir à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Alors, vous allez me dire, Christine, c'est facile à dire ça. Hein? Oui, je sais que c'est facile à dire. J'ai laissé parfois, moi aussi, mon pouvoir à des gens. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est terminé, ça n'arrivera plus jamais. Parce qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit, c'est fini, ça, je n'en veux plus. Voilà, donc quand quelqu'un a le pouvoir sur nous, souvent c'est parce que nous lui permettons d'avoir ce pouvoir-là. Et nous perdons du coup notre pouvoir. Parce que si quelqu'un nous humilie, nous parle mal, est violent avec nous, mais si tout ça, on empêche déjà que ça nous atteigne, que ça nous fasse tomber en burn-out, en dépression, eh bien, on ne lui donne pas ce pouvoir. Ne serait-ce qu'un exemple, il n'y a pas besoin que ce soit un exemple où ça soit très grave, mais quelqu'un qui a tendance à mal vous parler dans le travail, à essayer de vous dénigrer, etc., pour pas qu'il ait ce pouvoir-là, il faut que vous arriviez déjà, intérieurement, à vous le dire. Il n'a pas à avoir ce pouvoir-là. Je ne lui laisse pas ce pouvoir-là sur moi. Et quelque part, ne serait-ce que de faire une espèce de barrière en vous, ça va l'empêcher justement de vous atteindre, voyez. En fait, c'est un état d'esprit, tout simplement, d'arriver à faire barrage à ces attaques. Ces attaques, elles ne doivent pas vous atteindre. Ces attaques, elles doivent glisser sur vous comme de l'eau. Elles ne doivent pas avoir d'importance. Elles ne doivent pas vous impacter. Elles ne doivent pas réveiller des émotions. Sinon, c'est là, effectivement, qu'elles ont forcément un pouvoir sur vous. Voilà. Et ça, c'est très important de ne pas céder son pouvoir à quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Voilà. Vous devez toujours garder votre libre arbitre, votre liberté de penser, votre liberté de vous exprimer, votre liberté de ne pas subir des attaques, votre liberté de pouvoir vivre les situations que vous souhaitez. C'est savoir dire non aussi quand il faut dire non. Ça, c'est important aussi parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on a envie de partir et on ne veut pas partir parce que on se dit qu'on ne veut pas vexer telle ou telle personne, on se dit qu'on veut faire bonne figure. Non. Vous respectez et gardez votre pouvoir, c'est aussi ça. C'est aussi savoir dire non, je m'en vais parce que je ne suis pas bien dans cette situation. J'ai le droit de partir et peu importe si c'est avec certaines personnes ou voilà. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations comme ça. Ne serait-ce que dans des soirées, vous êtes invité, vous êtes à une soirée, et puis ça ne matche pas, ça va pas. Il y a quelque chose qui vous dérange, les énergies de certaines personnes, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas envie de rester. Eh bien, on prend son sac et on s'en va. Je dis on prend son sac parce que nous les femmes, on a un sac. Vous les hommes, peut-être pas, qui m'écoutez. Mais en tout cas, c'est une manière de dire, voilà, je pars, j'ai pas envie. On vous propose à l'inverse aussi une soirée, on vous invite, mais vous n'avez pas envie d'y aller. Eh bien, on ne se force pas. Pourquoi est-ce qu'on se forcerait à faire quelque chose pour faire plaisir si nous, ça ne nous rend pas heureux, si ça nous fait souffrir, si ça nous fait... Voilà, c'est bien de faire les choses pour faire plaisir aux gens, mais avant tout, ça doit nous faire plaisir à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et tout ça, ça fait partie pour moi de cette espèce de forme où on ne doit pas
on doit toujours s'écouter en fait, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous vivons, on doit toujours s'écouter. Et, et pour moi, personne ne peut avoir de pouvoir sur nous si on ne l'y autorise pas. Dans tous les cas, ce que l'on peut dire aussi, c'est que malheureusement, souvent, quand on laisse son pouvoir à quelqu'un, ben, on se laisse manipuler. Et on se laisse manipuler, pourquoi? Parce qu'on est vulnérable. Parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin d'être aimé, parce qu'on se dit qu'il faut être gentil tout le temps, parce que pour pouvoir aider les autres, il faut être aimé, reconnu, il faut avoir une certaine importance. On ne doit pas changer d'avis, on ne doit pas répondre à quelqu'un, ou on doit être généreux, ne pas être égoïste. Enfin voilà, tout ça, c'est des pensées limitantes qu'on s'est mis dans sa tête. On ne doit pas se plaindre non plus, on doit tout endurer, on doit supporter l'impossible, on doit toujours faire bonne figure. Je sais pas, il y en a tellement que c'est forcément quelque chose qui vous touche profondément, parce que quand vous restez dans des pensées comme ça, forcément, vous allez laisser ce pouvoir à cette personne qui va vous manipuler, parce que lui ou elle, hein, parce que ça peut être une femme ou un homme, va voir votre vulnérabilité et va jouer sur la corde sensible. Voilà. Et donc, forcément, vous allez vous laisser manipuler, vous allez laisser faire la personne. Voilà, d'un coup il me vient ça, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai un peu sauté du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, moi ce que je veux que vous sachiez, c'est de ne jamais donner votre pouvoir à qui que ce soit, même à quelqu'un qui se dit être un grand maître dans la spiritualité, une personne qui connaît tout, etc. Non, vous devez toujours garder votre discernement, votre libre arbitre, et faire attention de ne pas prendre non plus tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Comme je dis souvent, vous le savez aussi, votre esprit, enfin votre mental croit, mais votre esprit ou votre âme, elle sait. Et vous devez garder toujours ça à l'esprit, ne pas croire tout ce qu'on vous fait croire, et garder toujours garder toujours votre discernement, et donc faire confiance à votre intuition et à votre petite voix, à votre âme, à votre esprit, qui lui sait ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Je pense qu'il y aurait de quoi en parler pendant un moment. Il ne me vient pas tous les exemples en tête. Ce sont des petits rendez-vous que j'aime bien faire un petit peu en freelance. Je ne prépare rien, je vous dis simplement ce qui me vient. C'est pour ça que parfois j'ai besoin de faire un deuxième épisode, parce que j'ai besoin des fois de compléter le premier que je viens de faire. Alors si j'ai besoin, parce qu'après mon esprit vagabonde et je me dis j'aurais dû dire ça aussi, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça, etc. Mais si c'est le cas, effectivement, j'y reviendrai aussi. Voilà, en tout cas, gardez à l'esprit que personne ne doit avoir le pouvoir sur vous, même pas votre compagnon ou votre compagne. D'accord? Voilà. Vous seul avez du pouvoir sur vous, c'est vous qui devez garder votre libre arbitre, votre discernement, avoir le pouvoir de tout, de vos pensées, de vos actions, voilà. Et surtout, ne vous laissez pas manipuler par les gens, ne vous laissez pas ne laissez pas les gens trouver la corde sensible et jouer avec, parce que il y en a beaucoup qui le font, et même des gens très bien intentionnés, hein. Alors vous allez me dire, mais les gens qui nous manipulent sont pas forcément bien intentionnés. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui va va pas le faire lui forcément dans le sens de vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du mal. Va pas le faire forcément dans ce sens-là, mais il y en a qui sont très forts pour ça. Voilà. C'est dans leur nature de manipuler les gens. Il y en a qui le font pour arriver à certaines fins, d'autres qui le font pas forcément pour ça. Mais en tout cas, vous devez toujours faire attention et vous méfier. Voilà.
je réfléchis pour voir s'il n'y a rien d'autre qui me vient. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient. C'est que souvent, on donne son pouvoir à des personnes parce qu'elles ont des statuts plus haut placés que nous. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous parlais dans votre travail, quand vous laissez le pouvoir à quelqu'un sur vous, eh bien souvent, on laisse son pouvoir parce que, eh bien, on a un employeur, notre patron, qui a un statut de patron, donc forcément, il est plus élevé que nous. Et effectivement, il peut, lui, jouer de son pouvoir vis-à-vis de nous. Eh bien, il faut toujours faire attention de ne pas subir le pouvoir de son employeur. Car vous devez respecter vous devez respecter un contrat, venir travailler, etc. Mais lui, il doit aussi respecter son contrat, et vous devez toujours être dans votre bon droit, mais lui aussi. D'accord? Donc, ce qui fait que quand quelqu'un, comme un employeur par exemple, prend le dessus sur quelqu'un, eh bien, on doit réfléchir justement à pourquoi on laisse ce pouvoir à cette personne. Parce qu'on a peur de perdre son emploi, parce qu'on a peur de se retrouver sans emploi, parce qu'on a peur d'être mal vu par son employeur. Donc vous voyez, il y a toujours des peurs qui arrivent, et surtout parce que ça fait ressortir des peurs où on a envie d'être aimé de tout le monde, de son patron. Donc on va... je prends l'exemple du patron, mais ça peut être mis dans n'importe quelle situation. Donc on va tout faire pour essayer de plaire à cette personne, mais cette personne qui a compris qu'il y avait cette vulnérabilité, eh bien, va prendre le dessus. Alors tous les patrons ne sont pas comme ça, il y en a beaucoup quand même, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais que ce soit un patron ou une autre personne, le schéma est toujours le même. Voilà. Et vous devez toujours empêcher ceci. Ne montrez pas votre vulnérabilité, ne vous laissez pas faire, et réfléchissez toujours à garder votre libre arbitre, votre discernement, même si c'est pas facile suivant certaines situations, mais même avec un employeur, un patron, il a des droits et des devoirs, mais il doit aussi vous respecter et faire attention comment il vous parle, et voilà, chacun doit respecter l'autre. Voilà, on va finir là-dessus. Je parle de patron, mais moi je parle aussi dans la spiritualité, parce que je trouve aussi que dans la spiritualité, on se laisse trop embarquer par ce genre de choses. Quand par exemple, on vous dit en spiritualité, il faut... parce que vous allez me dire, mais on parle de choses, mais c'est pas très spirituel. Mais si, en spiritualité aussi. Quand vous laissez le pouvoir à quelqu'un qui vous dit, il faut prier 3 fois par jour, il faut méditer tous les jours, il faut faire un rituel à la nouvelle lune, il faut faire un rituel à la pleine lune, il faut faire ci, il faut purifier ses cartes comme ça, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Mais c'est pareil, là aussi vous laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre que le vôtre. Vous allez laisser le pouvoir à des multiples personnes, parce que forcément vous allez écouter tout ce que certaines personnes disent, et au lieu de faire ce que vous ressentez et ce qui est bon pour vous, vous allez le faire parce que on vous dit que c'est comme ça qu'il faut le faire. Ben là, c'est pareil aussi. Gardez votre pouvoir et ne laissez personne prendre le dessus sur ça. Faites ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que moi, l'autre jour, je vous le disais dans les petits rendez-vous concernant c'est quoi la spiritualité, c'est de faire ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, et de ne pas vous laisser trop influencer par tout ce qui se dit à côté. Voilà. Vous avez tout en vous pour y arriver. Vous n'avez pas forcément besoin de vous initier à des tas et de multiples formations. Vous n'avez pas besoin de lire des multiples livres non plus. Vous avez besoin de vous écouter et de vous faire confiance. Voilà ce que je voulais vous dire, et ça va être notre mot de la fin. Voilà. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous embrasse très très fort, et comme d'habitude, mettez-moi vos commentaires sous la vidéo. Bisous!